souhaitons une visite inspirante. Au XIIIe siècle, les premiers habitants d'Amsterdam ont construit à cet endroit une petite chapelle en bois sur un tertre qui servait également de cimetière. Le tertre est né de la formation de digues naturelles d'argile engendrées par le déversement de la rivière Amstel dans la rivière Ey, les remparts, le quartier rouge. En 1306, l'église a été dédiée à Saint Nicolas, l'évêque de Myra, par l'évêque d'Utrecht. En parallèle avec la croissance d'Amsterdam, l'église n'a cessé de s'agrandir jusqu'au milieu du XVIe siècle pour enfin prendre l'aspect qu'elle a encore aujourd'hui. Il a fallu attendre la seconde moitié du siècle dernier pour que les peintures originales soient mises à jour lors d'importants travaux de restauration. Il est ainsi possible aujourd'hui de constater comment différents courants religieux, différents courants artistiques et différentes époques ont laissé leur marque sur cet édifice. De la musique d'orgue. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas penser à un instrument plus chaste. Mais pendant longtemps, surtout à l'époque de la Réforme, cet instrument a connu un mauvais jour. Pourquoi ? Parce que l'orgue n'appartenait pas seulement à l'Église, mais aussi à la ville et donc à tout le monde. Par conséquent, la musique jouée sur l'orgue n'était pas uniquement religieuse. L'organiste le plus célèbre de la Oude Kerk est Jan Pieterszoon Sweelinck. Il est l'un des compositeurs néerlandais les plus importants. L'espace de l'église joue de nos jours également un rôle important lors des concerts. La Oude Kerk possède une acoustique de renommée mondiale en raison de sa largeur, de son sol en pierre tombale et du plafond en bois de l'église. Si vous voulez entendre l'artiste parler de son œuvre, appuyez sur la flèche vers le bas.
XVIe siècle. Au fil du temps, le fond bleu et les couleurs vives des fleurs et des feuilles sont devenus ternes. Le papier peint a été restauré récemment. Les morceaux de tissu détachés et les fissures autour des portes ont été restaurés et renforcés. Ensuite, l'ensemble du papier peint a été nettoyé minutieusement, faisant ressortir les couleurs d'origine. Si vous voulez en savoir plus sur le papier peint, appuyez sur la flèche vers le bas. Le papier peint en blanc est décoré. Qu'y est passé? S'agissait-il d'une véritable chapelle? Le nom de chapelle est certainement trompeur car, à notre connaissance, la pièce n'a jamais eu de fonction religieuse. Dans le passé, on l'appelait aussi le secret, une chambre secrète, jusqu'à ce qu'elle soit baptisée chapelle de fer au XIXe siècle. Pendant des siècles, cette pièce a été l'un des nombreux liens entre Loudkerk et Amsterdam. À une époque où les incendies de la ville étaient quotidiens, imaginez toutes ces maisons en bois. Les gens se souciaient de préserver les documents importants d'Amsterdam. L'un de ces documents importants était l'acte de naissance de la ville, le privilège de péage du seigneur territorial Charles Quint datant de 1275. Il fut décidé de donner aux arches de la ville un endroit sûr à l'intérieur de Loudkerk. Dans cette chapelle de fer se trouvait une armoire à 45 tiroirs qui servait de coffre-fort pour les documents importants de la ville. Les municipaux qui organisaient les soins aux pauvres travaillaient ici. 2 fois par semaine, les fonctionnaires donnaient de la nourriture et du gazon aux pauvres d'Amsterdam, dans la chapelle située devant la porte de cette pièce. À l'époque, la pièce était décorée dans un style sobre. Nous ne savons pas à quoi ressemblait exactement la pièce, mais cette table à pied rond de 1604 s'y trouvait bel et bien. À partir de 1654, les marguilliers se réunissaient dans cette pièce. Ces directeurs commerciaux de Loudkerk, 4 habitants importants d'Amsterdam, généralement issus de familles de marchands, étaient nommés par le conseil municipal. Sur cette table, ils comptaient l'argent qu'ils avaient reçu des offrandes et des dons, des funérailles, de l'affichage des signes de deuil, de la location de maisons autour de l'église et de la location de chaises et de canapés. Ils utilisaient cet argent pour entretenir et décorer l'église. Avec l'arrivée des premiers marguilliers, cette pièce a pris une allure plus luxueuse. Des tableaux de David Collin et d'Emmanuel Witt y ont été accrochés. Ils sont encore là aujourd'hui. Plus tard, ils ont commandé le grand tableau représentant les armoiries de tous les marguilliers de Loudkerk. Au XVIIIe siècle, l'intérieur a été entièrement redécoré dans le style français. Les guirlandes en bois et la grisaille avec des anges sur la cheminée sont caractéristiques de ce style. Le coffre-fort avec sa porte impressionnante date également de cette époque. Le luxe représentait le statut des marguilliers. Il y a des feuilles d'or au plafond qui ont été retrouvées lors de la restauration en 2013. N'avait plus de fonction. Au XVIIe siècle, l'influent maire Cornelis de Graaf rachète le baptistère et le transforme en chapelle funéraire pour sa famille. Deux artistes éminents de son époque, avec qui il avait déjà travaillé sur le palais situé sur la place du Dam. L'architecte Jacob van Kampen a conçu la clôture avec une couronne de lauriers, des rubans et des guirlandes avec des feuilles. Artus Kellinus, originaire de l'actuelle Belgique,
à réaliser la sculpture.